Merci beaucoup pour la question. Je suis candidat gouverneur de la ville de Kinshasa, mais aussi sénateur. Je venais d'assister à la session plénière d'aujourd'hui pour m'enquérir de l'état de la ville de Kinshasa. Nous avons suivi la présentation du calendrier pour l'exercice 2024-2025. Nous avons compris qu'il faut faire vite. Il faut faire vite parce que le peuple souffre. Pour qu'on puisse avoir à la tête de la ville, c'est lui qui va apporter des solutions idoines afin de répondre aux besoins récurrents de notre population, à savoir les problèmes de l'insécurité lourde aujourd'hui, qui gangrène dans tous 24 ans. Les problèmes d'embouteillage dans toutes les rues, les grandes artères de la ville de Kinshasa, mais aussi et surtout le problème de salubrité, parce que Kinshasa, comme l'avait dit Paul Boundane, Paul Boundane est devenu qui est la poubelle. Donc il est temps de retrousser les manches, de travailler afin de pouvoir redorer l'image de interdit de notre ville. C'est pour cela que nous proposons un projet de société qui va répondre à la cause principale de la paupérisation de notre ville, je cite, la transition migratoire. Kinshasa aujourd'hui compte 17 millions alors qu'elle fut construite pour 400 000 habitants. À l'horizon 2030, Kinshasa comptera 30 millions d'habitants. Et la gestion de cette population, si aujourd'hui nous ne sommes pas à mesure de gérer les problématiques des embouteillages ainsi que des salubrités. Pourquoi nous proposons Kinshasa mégalopole, c'est-à-dire comment impliquer la gestion de la ville de Kinshasa avec les provinces environnantes, je cite Grabandou, les Grands Kassai, pour créer les bonheurs partagés entre les Kinois et Kinoises, mais surtout l'unité intégrée de cette région que nous appelons la mégalopole, en lieu et place, comme j'attends certains candidats, de construire une nouvelle ville à Maluku, alors que c'est une zone minière. On ne tue pas la poule aux yeux d'or. Donc on ne peut pas, et surtout pas, construire une nouvelle ville. Mais ce que nous pouvons faire, c'est plutôt reconstruire de nouveaux quartiers tels que Makalabo, le Sénégal ou le Tchangou, pour remoderniser selon les normes urbanistiques et aussi apporter des innovations. Et parmi les innovations, nous citons le 24 banques communales que nous voulons créer dans chaque commune. Mais aussi, une grande innovation qui va arriver, c'est la création de la société de télécom pour la ville de Kinshasa. Ça serait une première afin que nous puissions capter tous les capitaux de la monétique, parce que nous allons digitaliser la gestion de la ville de Kinshasa et créer la monétique pour que les capitaux finalement captés puissent servir à créer des nouvelles routes secondaires pour la ville de Kinshasa, à créer des emplois pour endiguer tant soit fait les problèmes de Kouloua et à créer des emplois pour toutes nos populations. Voilà pourquoi nous sommes candidats aujourd'hui et nous sommes là pour présenter ce programme demain déjà selon les calendriers de la CED. Très bien. Qu'est-ce que vous allez demander aux députés provinciaux qui vont certainement vous élire? Une très bonne question. Voilà aujourd'hui 65 ans que notre pays est dirigé par les politiques. Mais malheureusement, comme ce fut le
le cas de Pharaon lorsqu'il a eu un rêve et qu'il n'a jamais trouvé autour de lui, malgré tous les ministres et les sages, quelqu'un qui pouvait traduire ses rêves en action. Aujourd'hui, il en est de même pour la ville de Kinshasa. Il faut un technocrate parce que les politiques ont démontré leurs limites. Et c'est pour cela que nous nous présentons aujourd'hui comme technocrates pour apporter des solutions idoines à la problématique de Kinshasa qu'il faut aborder de manière holistique parce que la véritable crise de la ville de Kinshasa n'est ni conjoncturelle ni structurelle, mais elle est plutôt systémique. Parce qu'il faut reconstruire les systèmes qui aujourd'hui ne fonctionnent plus lorsque la ville